Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo maquillage, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si ça vous intéresse, aujourd'hui, on va avoir un type de maquillage qu'on peut faire, maquillage marié ou invité à un mariage. Et ne faites pas attention, j'ai plein de boutons, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, vous verrez après avec le fond de teint, ça ira beaucoup mieux. Je vous mets, si ça vous intéresse, comme ça de rester pour la vidéo, le maquillage qu'on va réaliser sera en photo juste là. Et du coup, c'est parti! Donc, comme d'habitude, ça fait super longtemps que je ne me suis pas maquillée en vidéo. Je vais utiliser mon fond de teint Estée Lauder. Là, je prenais ma teinte d'été. Et là, je vais reprendre la teinte d'hiver. Parce que niveau couleur, je pense qu'on sera mieux. Ça fait quelques jours que je ne remets pas d'auto-bronzant là. Donc, je mets le Estée Lauder, le double wear en teinte 1N2. Et dommage, c'est que j'ai mis ma pompe. En fait, il se vend avec une pompe, ce fond de teint. Si jamais vous voulez le tester, c'est beaucoup mieux. Donc j'en mets très peu, mais vous verrez, ça va surtout unifier le teint. Comme il fait chaud pour les mariages, si jamais ce fond de teint est très bien, il ne transfère pas, il est mat. Et c'est bien, il fait pas placard quand on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses. On passe bien sur les paupières, ça va nous servir de base si jamais vous n'avez pas de base à paupières. Vous passez un petit coup de fond de teint, puis après vous poudrez la paupière et c'est nickel. Moi je mets des textures crème, c'est ce qu'il y a de mieux un peu là pour l'été, parce qu'après on vient poudrer donc ça tient super bien. Celui-là je vous l'ai déjà présenté, je crois que dans la dernière vidéo, je sais plus. Je vais mettre en bronzer, vous allez voir ça se travaille super bien. Celui de chez Sephora, donc c'est le Make It Bronze. Moi j'ai la teinte 3, c'est assez foncé, j'aurais dû prendre la 2. Mais vous allez voir ça se blende super bien. Donc pour ça, je me suis un peu attaché les cheveux, je viens faire hop, un petit trait là. Ça permet de réchauffer du coup. Et vous allez voir, ça fait vraiment comme si vous étiez bronzé, quoi, c'est naturel. Moi, je contourne le nez et on peut en mettre un peu en dessous comme ça. Je l'appliquais mal la dernière fois, maintenant je l'applique avec un Beauty Blender qui est sec, par contre celui-là. Et vous allez voir, c'est beaucoup mieux, ça se fond... En fait, ça se fond super bien avec le pinceau, ça a tendance à faire des grosses traces. Là, on vient juste tamponner. Avec ce genre de produit, vous pouvez pas vous tromper si vous mettez pas trop de bronzer, achetez ça par rapport à la poudre. Enfin, ça se blende dans la peau, c'est... On dirait que vous avez bien bronzé, quoi. C'est trop beau. Après, je fais la même chose avec mon blush. Ça, je prends le Rare Beauty en teinte Wisdom. C'est les mini comme ça. Je suis bientôt à la fin. Ils sont super. J'applique toujours tout sur ma main, moi. Donc, je mets, hop, une bonne dose comme ça. Je sais pas comment vous montrer. Et après, je prends mon pinceau. Lui, je l'applique au pinceau. Donc là, j'ai pas poudré mon teint. J'applique que des textures crème. Donc, ça peut vous faire peur un peu au début. Je tapote. Et je mets du rose cette fois. Mais vu que je vais poudrer après, ça fera plus aussi intense. Là, ce que je viens faire, pareil, c'est un nouveau produit que j'utilise. C'est une poudre de chez Dior qui peut s'utiliser seule en fond de teint. Pour les mariages, ça peut être bien, comme ça vous êtes sûr que ça tient. Donc, vous verrez plus, mais c'est la Dior Forever en teinte 30. C'est l'ancienne, la nouvelle, enfin c'est un fond de teint poudre que j'applique avec une petite houppette comme ça. Je viens bien prélever de la matière. Et après, ce que je fais, c'est que là, je lève les yeux, par exemple. Après, moi, j'aime beaucoup les teints mat. Donc, j'ai une peau qui a tendance à briller. Et vous voyez, le blush, c'est plus naturel, ça l'estompe un peu, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette technique-là, on vient fixer tous les produits crème qu'on a mis en dessous. Et on est sûr que ça tiendra toute la journée. Et on va passer aux yeux. Pour ce maquillage, je vais utiliser la Sublime palette de chez Huda Beauty, la Nude, comme ça. Donc, on va faire quelque chose dans les tons un peu rosés. Pour commencer, si vous avez la même palette, je vous dis le nom des teintes. Si vous avez des choses qui se rapprochent, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes fards. Je vais prendre en teinte de transition la teinte Secret. C'est le petit rose en bas là. Et comme tout mes maquillages, je commence à la mettre directement dans le creux. J'aurais dû poudrer ma paupière avant. Je prends une petite teinte beige que j'applique partout. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec la forme de votre œil, pour faire vraiment un tracé net, vous pouvez mettre un bout de scotch ici. Ça vous aidera à avoir la forme et après ça sera très très net, c'est joli aussi. Je vous ai pas présenté mon pinceau, je crois. Je fais tout dans le désordre. Petit pinceau boule comme ça de chez Autrera Beauty, c'était la marque de Sananas.
Ça, c'est le plus important en make-up. Vous voulez quelque chose d'assez diffus, vous voyez, pour commencer, ça nous donne... ça met la couleur, mais ça estompe en même temps. Après, mon deuxième pinceau, moi, je prends toujours... Ça, c'est la même marque, mais un pinceau plat. Souvent, j'aime quand ils sont un peu plus petits. Là, il est sale, mais j'adore celui-là. Vous voyez, c'est diffus, mais plat. Et je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Et là, je vais prendre un rose plus foncé qui s'appelle Dans la palette, qui est juste là. J'adore cette palette parce que les fonds lui, directement après, je le mets pour terminer ma forme. Je le mets vraiment à l'extérieur, au point externe. Et je tapote et vraiment dans la lignée de ce que j'ai fait. Je reprends mon pinceau estompeur. Vous pouvez reprendre un peu la première couleur si vous voulez pour fondre les deux ensemble. Et avec mon pinceau, le premier du coup, je reviens prendre la même couleur, le rose foncé, et je le ramène dans mon creux, ce qui fait que ça va définir. Là, je vais faire le deuxième œil. Voilà. Donc après qu'on en est là, on va venir prendre une couleur rosée. Donc, je sais pas si je mets un clair ou si je mets un peu plus foncé, le doré comme ça. Je le mets, il a des reflets un peu dorés. Il s'appelle Grave. Je prends tout le temps tous mes fards au doigt que je humidifie un petit peu avant avec une brume. J'espère que vous m'écoutez bien, j'ai changé le micro, j'ai vu qu'il était mal placé. Donc je prends le fard au doigt et on vient le placer là où il reste de la place. Et vous allez voir, il est sublime. Voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Là, je vais venir appliquer des petites paillettes. Vous allez voir, ça va encore plus intensifier le maquillage. Donc, je vais prendre la teinte qui sont les petites paillettes ici, les plus claires de la palette, parce qu'il y a soit des rouges un peu, soit celles-ci qui sont un peu roses. Je prends toujours au doigt. Et là, on va les placer au centre. On va faire un appel de lumière. Je prends, je pose, je tapote. Hop. Là, on est pas mal. Si jamais vous avez des chutes pareilles comme moi de paillettes, vous pouvez prendre un bout de scotch. J'avais déjà eu cette astuce-là. Et tamponner, comme ça va accrocher les paillettes. Moi, là, je prends un gros pinceau poudre, mais je sais qu'elle colle. Ça va être compliqué. J'essaye de balayer un peu comme ça. Quand on en est à cette étape-là, on va essayer de faire le ras de cils. Un petit pinceau comme ça biseauté. On prend la même couleur. Moi, je vais prendre une couleur un peu plus claire pour commencer. Un rose bébé qui est le tickle, qui est juste ici. Voilà ce que ça donne. Et je reprends ma couleur que j'ai mis, le rose foncé, juste à l'extérieur de l'œil. Voilà, si vous trouvez que c'est trop marqué, vous pouvez prendre votre petit pinceau estompeur et passer un petit coup. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon highlighter avec un petit pinceau éventail. Toujours le BK, cette marque ne se fait plus. Après, vous en avez des très beaux chez Rare Beauty que j'adore. Donc là, c'est la teinte opale. Des fois, vous pouvez peut-être encore le trouver quelque part, que j'ai bien utilisé d'ailleurs, c'était le format mini. Donc là, je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est important pour les mariages, le brillant. Et vous verrez, celui-là, il est très naturel, il se fond énormément dans la peau. Donc pas au début, mais plus la journée va avancer, plus il va se fondre. Donc moi, j'en mets toujours sur le sourcil et au-dessus de la pommette. Si je finis pas ma phrase, ça ira pas. Et on peut en mettre à l'intérieur de l'œil. J'ai déjà mis un peu mon fard, mais ça peut rajouter un peu de couleur. Et on peut aussi en mettre juste sur l'arc de Cupidon. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je viens fixer avec ma brume de chez Kirines, comme ceci. Non, yo, tu vas pas monter là. Allez, arrête. En attendant de mettre mon mascara, je vais mettre mon rouge à lèvres, comme ça sera fait. C'est le Make Up Forever Nude Artist. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je n'ai même pas de teinte. Il est brillant et rose, il est trop beau. Bien avec ce rouge à lèvres là, en plus, c'est que là, il est très brillant. Quand il va sécher, il va pas faire de trous. Quand il va s'estomper, vraiment, ça va être homogène. Donc, c'est super beau. Et là, je viens mettre mon mascara. Pour le mariage, on met du waterproof si on pleure. C'est souvent le cas. Et dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, mais le waterproof fait tenir la courbe. Donc, c'est super bien. Vu que là, j'ai fixé, je vais recourber mes cils. Et en mascara, en ce moment, je mets le
Splash Paradise de chez L'Oréal. C'est pas mon préféré parce qu'il fait pas mal de paquets. Voilà du coup ce que donne le maquillage terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de me rapprocher à plus près pour que vous voyez. Je trouve ça vraiment sublime pour les mariages. C'est super lumineux. Voilà ce que ça donne. Du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt. Des bisous tout le monde.